Bonjour chers téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la journée des droits de la femme. Donc notre tranche spéciale Mois de la femme commence maintenant avec vous, où nous allons parler de la femme, de son combat pour son émancipation, de son combat pour réclamer ses droits, de son combat par rapport à ses droits et à sa liberté. Nous sommes là pour la femme aujourd'hui. Nous savons très bien qu'il y a eu déjà depuis un temps plusieurs célébrations de droits de la femme, plusieurs thèmes également, mais apparemment dans la réalité ça n'impacte à rien sur la vie sociale de la femme. Et ça reste pour beaucoup juste un sentiment de jouissance de cette journée, mais particulièrement pour aujourd'hui, nous célébrons cette journée de cœur avec nos sœurs, nos mamans de l'Est, nos filles qui sont à l'Est, qui ne savent pas aujourd'hui à quel sein c'est voué. Ils sont peut-être dans la brousse, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur mari, ils sont peut-être violés. Aujourd'hui, cette émission, nous la célébrons, la main sur le cœur pour partager cette douleur avec nos sœurs, avec nos mamans, avec nos filles de l'Est de la République démocratique du Congo qui ne savent pas, elles, célébrer cette journée de 8 mars comme toutes les femmes dans le monde. Toutes les femmes sont debout en cette journée, toutes les femmes sont touchées, sont interpellées par cette journée, mais les femmes de l'Est sont ont le cœur brisé par ce qui leur a imposé. Indépendamment de leur volonté, ça les arrive comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous respectons le mot de le ministre qui a demandé à ce que nous puissions célébrer la journée, oui, mais en compassion avec nos sœurs, nos mamans, nos filles de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos invités avec qui nous allons parler de ces combats de la femme, le combat qui ne se fait voir que le 8 mars, et après cette date, la femme recule parce qu'elle ne sait plus rien faire, elle ne sait plus comment s'est lancée dans les affaires, elle ne sait pas comment affronter la vie, elle ne sait pas, elle revient sur sa marge, elle revient sur sa deuxième place pour demander, mais pendant qu'elle venait d'écrier sur l'émancipation, sur la parité, qui ne reste qu'un slogan, et que la femme, selon les avis des uns et des autres, ne sait pas lui-même se battre pour en avoir, parce que c'est un combat et non un cadeau. Ça sera comme tous les jours, nous allons vous proposer juste notre débat du jour au cours de cette émission avec nos invités sur le combat de la femme. Mais il y aura aussi les petits moments de conseil du jour pour savoir comment marcher. Ça ne peut pas manquer. C'est notre vécu de tous les jours avec l'intelligentsia Maître Malou Abili Cléophas qui ne cesse de nous ajouter, de nous apporter toujours un plus à travers ces réflexions. C'est toujours bon et bien pour notre vécu quotidien. Et puis il y aura de la musique, on va chanter aujourd'hui en rapport avec la célébration de cette journée du 8 mars qui est une célébration internationale. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire mois de la femme, journée de la femme spéciale 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Ah, on va commencer d'abord avec cette chanson « Je suis la femme ». Question de vous amener dans le bain de cette émission de ce jour spécial Mois de la femme, où nous aurons les femmes, les filles, pourquoi pas les hommes qui nous accompagnent dans ces combats, ou encore qui accompagnent les femmes dans les combats, ou qui empêchent la femme à combattre pour son émancipation, ou qui empêche la femme à tirer calme ou pas. On va en savoir au cours de cette émission avec nos invités. Avant toute chose, je suis la femme.
Je suis la femme, vous avez chanté avec les femmes qui chantent la femme aujourd'hui. Je suis la femme aujourd'hui, c'est la célébration de la journée internationale des droits des femmes. On va passer à autre chose, cette fois-ci c'est les conseils du jour. Waneza Credo Nabisuya chaque jour, jamais rata, avec l'intelligentsia, maître Madoua Billy Cléophas. C'est l'heure du conseil du jour, le repas de tous les jours, les credos de tout le matin, ce qui nous aide à mieux évoluer, à mieux vivre dans notre société. Nous sommes là pour lire et interpréter ces conseils du jour aujourd'hui qui s'attardent également à la femme. Ne gardez pas une femme qui te manque de respect. Ne garde pas une femme qui te manque de respect, car le manque de respect est le signe annonciateur de beaucoup de trahisons. Ne garde pas une femme qui te manque de respect, car le manque de respect est le signe annonciateur de beaucoup de trahisons. Ne garde pas une femme qui te manque de respect, car le manque de respect est le signe annonciateur de beaucoup de trahison. Vous avez compris certainement, excusez-moi, en ce jour de la célébration des droits des femmes, on interpelle la femme, on parle de la femme. Cette fois-ci, c'est un conseil toujours contre la femme, parce que la femme peut mal agir et le mauvais agissement de la femme est toujours fruit de plusieurs méfaits. Voilà pourquoi on conseille aux hommes de ne pas garder une femme qui manque de respect à son homme, car le manque de respect est déjà le signe annonciateur de beaucoup de trahisons. Voilà pourquoi nous demandons à nos sœurs, à nos mamans, à nos concert comme maman, fille, de vraiment être respectueuse partout, parce que respect, il y a moi si, surtout que Bible essaie de la soumission, il y a un batalaka. Déjà quand on se rend compte qu'une femme n'est pas respectueuse, elle ne sait pas respecter les hommes, elle ne sait pas respecter son mari ou encore son homme, déjà c'est pas quelque chose de bien. Il faut savoir respecter, bien qu'on est en train de réclamer nos droits, mais ça ne nécessite pas que lorsqu'on réclame les droits, qu'on manifeste également le manque de respect, l'impolitesse, l'insolence. Ce n'est pas bien, parce que à travers ce manque de respect, on peut perdre ce qu'on cherche, on peut perdre également ce qu'on a déjà, ou encore on peut perdre ce qu'on veut avoir. Donc il faut savoir se contrôler dans son langage, surtout lorsqu'il y a un problème. Vous savez qu'il faut réclamer, dans les bons, dans la douceur, parce que la douceur c'est la femme également. Il faut une douceur, il faut se rabaisser s'il le faut, mais toujours dans le respect de ses droits. On ne refuse pas la réclamation de ses droits, mais le respect doit être le maître mot de toutes les femmes envers les hommes, envers tout le monde dans la société. Dans ces cas, on parle beaucoup plus des cas d'une femme dans le mariage ou encore les fiançailles. On demande aux hommes de ne pas garder les femmes qui manquent de respect à leur mari, à leurs hommes. Voilà pourquoi je demande à nous les femmes de pouvoir être respectueuses, de savoir respecter les hommes. Bien qu'on réclame les droits, j'insiste, il faut savoir respecter, il faut savoir vivre en harmonie, en amour, éviter l'insolence, éviter les mauvaises paroles, éviter tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'arrange pas vos voisins, vos semblables. Ce n'est pas intéressant, parce que ça peut vous faire rater ou encore manquer tout ce qui est devant. Le manque de respect, on parle d'ici déjà à la fin de la trahison. Donc ça annonce déjà quelque chose de mal. Lorsque vous manquez de respect à votre mari, par exemple, il s'est dit déjà, il ne m'aime pas, voilà pourquoi il agit de la sorte, parce que demain, il va aller voir ailleurs, il veut aller voir ailleurs, il veut faire autre chose. Manque à respect na yo. Ekotinda ba kanisela yo mabe, ba mona yo mabe, ba lobela yo mabe, ba comprendre mabe na yo, puis ba loba kete azo sala boye po alingi ezalela e boye.
azosala boye po alingi na esunga te, azosala boye po akoma na ye déjà na mususu. Voilà pourquoi ce réseau garder bande na yo ezala important. Oyeba kozala na botosi na mobali na yo, na fiancé na yo, na molongani na yo, s'il faut le dire comme ça, pour que mabe et l'obamate, mabe et kanisamate. Merci beaucoup Gelor Mouya pour cette pensée de Maître Maloua Billy Cléophas qui va nous ramener. C'est une journée où la femme réclame ses droits quelque part au-delà de tout ce que nous avons dans notre cœur, des compassions avec nos sœurs de l'Est, nos mamans, nos filles. C'est une journée quelque part internationale de jouissance pour la femme parce que c'est le jour où elle a eu quand même la force ou encore le courage de pouvoir réclamer ses droits. On va prendre la musique avec Gelor Mouya. Le temps pour nous de recevoir nos invités. On nous propose Gato Bivins qui a chanté Maman. Et oui, c'était là, Gato Bivins qui a chanté Maman. Maman, où on est en train de louer sa maman pour la bolingo, pour la bolango, tout ce que la femme donne. Elle a beaucoup de temps à mémiser pendant 9 mois. On a caprice, on a pas on a koko mona, na zemi wana, atamolina mwana, akobota mwana, mwana bébé. Balobaka kitsa liboso to bébé arso liboso makola maman na ye repas ya liboso ya malamu alia libele ya maman na ye. Donc elle est à tout moment avec sa maman, cette femme là qui ne dort pas quand son enfant est malade, cette femme là oya lingarate ngungi aswa mwana na ye. Parce que Azaka wana à tout moment entrer à Kopopola, Kolandela soin ya mwana na eti jusqu'à Okola comme responsable de Mama Lobi mwana komi ya Mukola tazawa pe akeya bali ya salingi l'amour d'une mère il a raté envers mwana na ye pour yebi moko qu'est-ce que elle a consenti pour n'enroter les misamwana na niveau ya ndengwana. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, ça c'est le thème international de la journée internationale des droits des femmes. Mais le thème national, c'est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est ça le thème national pour la célébration de cette journée internationale des droits de femmes. Nous sommes là déjà sur ces plateaux, le décor est déjà plein, tout le monde est déjà là pour cette célébration de 8 mars. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous la célébrons la main dans le cœur, en compassion avec nos sœurs, nos filles, nos mamans de l'Est, qui sont peut-être dans la brousse, qui sont peut-être en train de courir, qui sont peut-être affamées en ce moment, elles n'ont pas mangé, elles ne savent pas à quel sang se vouer parce qu'elles vivent dans une situation inhumaine qu'une personne normale ne peut pas vivre. Surtout, ce sont des femmes. Au côté de toutes ces difficultés, il faut ajouter les viols qui ne manquent pas. En tout cas, ça fait mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette célébration, pour parler de la parité homme-femme, cette parité-là qu'on veut des femmes ou encore de la fille dans la paix, que ça ne soit pas un combat tel que le dit le thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est ça le thème national. Déjà, je vais recevoir les femmes, les filles sur ces plateaux, également qui est avec nous pour nous expliquer cette concurrence-là, cette bataille-là qui règne beaucoup dans les combats de la femme. Elle sera là en tant qu'homme pour nous donner son point de vue. Sur ces plateaux, le pasteur Fiston Moulaya Djoulou, que j'ai dit déjà bonjour pasteur. Oui, bonjour maman Fifi, et bonjour les mamans qui sont là. Vraiment, et je souhaite bonne fête le mois des femmes. Des droits de la femme. Les droits de la femme. Moi, je n'aime pas dire les droits de la femme parce que depuis la création, les femmes ont toujours droit.
On va y arriver. Vous dites que les femmes ont toujours droit. De quoi, à quoi, pourquoi, comment. On va y arriver. Merci beaucoup. Peut-être là, vous parlez des droits de la vie. Nous vivons, nous avons eu ces droits du créateur, mais des droits sur le plan de la société. On va y arriver. Merci beaucoup. Sarah Kapinga, tu vis Goma. Il est loupé Goma. Tu célébrer journée. Tu as na maman au bazana Goma. Vraiment, bonjour maman journaliste, et bonjour à toutes les femmes, et bonjour à pasteur aussi. Mais on a son la tignoire, on a chair de poule, ça la passe. Donc on a abandonné la noire depuis qu'à Bamakambo comment noir et comme on a donc son la tiango. Na comme déjà en Katia Goma, on a compatir, on a problème, donc c'est ça. Vraiment. Le lot célébrer et le monde na bango. Na ba maman au bazakuna toujours kabula na bango sentiment ya bango ya mawa ya pasi. Au ba vivre chaque jour, au ba monaka chaque jour na pasi na motema. Vraiment. Le lot le 8 mars, oui. Moi ça zala moi si depuis Nzamba Kela et moi si. Et toza wana pona bino ba maman ya Esther. Tozo kabula mango na bino. Je suis exacté parce que Congo est le coin nzoto. Tant le beau est malade, le tout pays a bien été, le colopa a bien été. En gros, tout le monde qui moyen mon coca auto coca boire bien mawa. Exact que tout là tignoire pour le monde qui est tous en bien longo. Merci beaucoup. De l'autre côté, Marlène Bilonda également, une jeune fille. Bonjour Madame Fifi, bonjour à toutes les dames ici sur plateau ainsi qu'au pasteur. Bien sûr, aujourd'hui c'est le 8 mars. Le 8 mars, généralement, c'est une journée pendant laquelle les femmes se vêtissent en panne. Chose qui est contraire avec le 8 mars de cette année. Nous sommes décidés, les femmes de la RDC se sont décidées de vêtir en noir. La ministre a fait demander, la ministre du genre. Au départ de ce que la ministre du genre a déclaré, que toutes les femmes de la RDC doivent se vêtir en noir. C'est pour compatir ensemble avec les dames, les femmes, les filles qui sont à l'est de notre pays, comme la dame vient de le dire. La RDC, c'est comme tout un corps. Dès lors que la tête ne va pas bien, c'est aussi les ventres, c'est aussi les pieds. Et du coup, nous, du centre en fait de la RDC, nous sommes quand même décidés de mettre cette tenue aujourd'hui, question de compatir ensemble avec les dames et les filles de la Est de notre pays. Merci beaucoup. Enfin, Charlotte Mbombo, une maman, avec nous sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Madame Fifi, bonjour Marlène, bonjour Grande Dame, bonjour au pasteur qui accepte toujours de nous accompagner. Et c'est un homme genré apparemment parce qu'aujourd'hui, j'imagine que beaucoup d'hommes ne répondent pas aux appels du 8 mars. Du coup, le pasteur nous a souhaité bonne fête. Vous avez vu que je n'ai pas réagi parce que pour moi, ma foi, le 8 mars n'est pas une fête. C'est un jour où le mois de mars, c'est un mois où la femme doit comprendre qui elle est, d'où elle vient, où elle est et elle tend vers quoi. C'est un moment de réflexion où la femme doit comprendre son être, sa vie, se battre pour ce droit, le droit non seulement de la vie en général, mais le droit de son être, de sa progéniture, son avenir qui est son devenir. Voilà pourquoi je n'ai pas pu répondre, je n'ai pas dit merci parce que ce n'est pas une fête. On ne peut pas fêter la mort d'une femme, alors que cette date commémore la mort de 127 femmes tuées parce qu'elles réclamaient leurs droits. Et un siècle après, une femme s'est levée pour dire non. Mais il y a eu des femmes qui ont été tuées par leurs bourreaux. Alors nous devons penser à ces femmes. Et grâce à ces femmes-là, les ouvrières qui ont été tuées, aujourd'hui nous parlons 8 mars. Et ce n'était pas facile pour que l'homme l'accepte. Voilà. Vraiment, vous l'avez dit, je vais commencer avec vous.
la célébration à 8 mars qui était belle baptême ezalaka ebele olobi eza journée à réflexion journée moko moi si faut comprendre combat na ye moi si faut comprendre pour journée yango kutu bamisusu bakufe yango c'est pas une journée de fête mais apparemment la femme tikalaka na plan ya jouissance kotaka na branche mosusu te par là neti na République démocratique du Congo omona batikalaka na port ya pagne tikalaka ke pa tailleur omona bango simba bengana ba tailleur et consort na yoki Samuel alobi ba escroquer batiteke lelo ezaki port à pagne te ezaki nde noir mais après ça qui bon à liputa la femme est restée dans la puissance plusieurs célébrations mais apparemment neti azaye moko comprendre combat ngote o fois telemela o baninga na ye ba telemela pe ba bunisa na ngoko tuta ba vie na bango apparemment 8 mars c'est tikalaka slogan to comme jour on parle le 8 mars et après on retient quoi de la femme apparemment beaucoup de femmes dans le monde bien sûr en République démocratique du Congo et en particulier ici à Kinshasa ne comprennent pas pourquoi le 8 mars. C'est pourquoi là qu'on veut savoir. On réduit le comble qui quand en fait ça fait mal quand la femme congolaise en général et quinoises en particulier réduisent ce jour au port du pagne. Au moment où basi o babunda babom bandima kokufa 127 femmes pour na ba droit na bango ba droit na biso to comme réclamer le parité et ainsi de suite. Là-bas on ne porte même pas le pagne. Na poto balata liputate c'est le pantalon. Et voilà pourquoi le 8 mars mingi nganza la en pantalon. Ndenge zaki avant le 8 mars au monde ba obele la nanzela la ti li putate la ti pantalon à moi cité. Ben moi je mettais le pantalon hein. Et c'était un message que personne peut-être nombreux ne comprenaient pas. Comment on peut réduire un si grand jour au port du pagne? Comme l'a dit Marlène, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, que tout la tali puta ainsi de suite. Mais ce pagne là c'est pour montrer quoi? Chose grave et étonnante, il y a même de mariage où était para le mois de était para au mois de mars parce que messieurs n'a pas acheté le puta. Et même je suis désolée hein, j'ai diminué et même le pagne de ville prix même bah il y a choc wana. Mais l'essentiel est que à qu'elle ne paye pas couturier ou couturière nae à l'accès que na latili puta. Et quand tu tends le et quand tu tends le micro à ces genres de femmes, maman ils a pour nanino. Et ils a fait une ba maman non ils a fait une ba maman. Mais maman oso fêter ni des mois de mars le 8 mars maman. Ani ba ko c'est le papa tu ba olamba. Ba papa ba olamba. Mais moi je trouve que c'est aberrant. Comment au dit mamobali asunga okaka une fois l'an. Nous-mêmes nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi je parle pas du pasteur qui est sur ce plateau parce que c'est un homme genré. Je parle des hommes qui ne sont pas avec nous. Et je suis vraiment à l'aise. Je suis à l'aise. Je parle des hommes. Je ne parle pas de vous. Non, je vous écoute. L'ambassadeur des hommes sur ce plateau. Non, c'est un homme genré. Il est l'ambassadeur des hommes genrés. Et au fait, moi je trouve compliqué que moi si on dit ma namula mobimba Mobali Asungaye le 8 mars. Et il y a même des hommes, moi je dis que c'est une moquerie, c'est une insulte, je suis désolée pour le terme, envers la femme, ceux qui Mobali Alambi Mukoloango, moi c'est à Ebsi, moi ce n'est qu'un photo, à Kangie photo, et ils postent sur les réseaux sociaux pour dire, voilà j'ai aidé quand même cette femme aujourd'hui, et c'est fini. Et le reste du jour. Et le reste du jour. Donc l'homme doit apprendre à aider son épouse, surtout son épouse, toute la vie. C'est pas seulement pour le 8 mars. Au ultime saloyer, au coup parfois maman sala qui peut aller et tout ça. En tout cas, je jette des fleurs déjà à un homme du 15 kabasele. Donc les hommes doivent nous aider comme ça. On doit vivre dans l'amour et la parité comme ça. Parce qu'on s'est posé cette question, la concurrence ou il faut que moi c'est ça la il faut que la deuxième place et on va y arriver. D'abord Marlène Bilonda,
les combats, comme l'a dit Charlotte Mbombo, de la femme pour ses droits, réduits dans la jouissance. Et Tikalara, autant que ça, moi, en fait, pour cette fois-ci, c'est qui l'a battu. Au bout de non. Bon, et cette question est comme on a été en volonté. Volonté, ouais. C'est quoi cette volonté là? À quoi est-ce qu'on réfléchit? Bon, tout le monde le choix est fait parce que on s'est dit quand même, il y a tant de 8 mars qui se sont passés. Tant de 8 mars d'automisa. Depuis que j'étais encore petite, ma mère m'a habituée à les 8 mars, on se dit j'ai grandi, je ne comprenais pas pourquoi on portait les pagnes. Et à un certain moment, j'ai compris que non, une fois il est le 8 mars, normalement je dois mettre un pagne. Mais je ne savais pas aussi pourquoi. Et cette année, en tout cas, ça m'a beaucoup enseigné. J'ai eu le temps de réfléchir. Étant donné que la journée du 8 mars, j'ai compris que c'est une journée de réflexion et non une journée de réjouissance, en fait. Des jouissances. On ne peut pas rester là. Mettons d'abord à côté l'état de la RDC aujourd'hui avec l'Est du pays. Prenons d'abord cette journée de 8 mars. Bien sûr, le 8 mars, je vais mettre un pagne. Mais pourquoi je le mets? Je ne sais pas pourquoi je le mets. Juste parce que, comme maman vient de le dire tout à l'heure, ils ont fait tabac maman. Les deux hommes colonisent. Mais pourquoi mon colonisation? C'est pour dire que non, tous les autres jours ne vous appartiennent pas ou comment? Les jours appartiennent à tout le monde, que ce soit femme, que ce soit homme. Alors moi je comprends que si cette journée a été accordée aux femmes, ce n'est pas pour se réjouir, ce n'est pas pour des jouissances et tout, mais c'est une journée qui doit pousser la femme à la réflexion. Une journée qui doit pousser la femme à vouloir, parce que les femmes, on a tendance à dire toujours que les hommes ne nous laissent jamais l'espace. Les hommes aiment toujours avoir le dessus, avoir les bâtons de commandement. Mais aujourd'hui, c'est une journée consacrée aux femmes. Moi, en tout cas, j'ai exhorté à toutes les femmes de vouloir profiter dorénavant de cette journée du 8 mars, de pouvoir penser, réfléchir comme notre thème déjà nous pousse déjà, réfléchir sur quoi est-ce que nous pouvons faire, quoi est-ce que nous pouvons aussi apporter à notre pays. Question aussi je ne suis pas en train d'encourager la parité, mais j'ai quand même appuyé la femme à vouloir réfléchir, question de vouloir aussi faire ce que les hommes font, pour avoir un peu un niveau, parce que devant Dieu, il n'y a pas la différence entre hommes et femmes. Alors, moi je pense peut-être que la femme s'appuie à ces niveaux-là pour dire qu'il faut qu'il y ait la parité. Mais en tout cas, moi je ne soutiens pas la parité, mais j'ai promouvoir en fait, et je soutiens quand même la femme qui veut se démarquer, la femme qui veut aussi atteindre ou plus dépasser les niveaux de l'homme. Et aussi à l'égard de ce qui se passe à l'est de notre pays, il faut comprendre que le port de cette tenue noire, c'est vraiment dû à cet état de la femme de l'est de mon pays. Bien sûr, Madame Fifi, la RDC, dans sa partie est, souffre. J'ai vu des femmes qui pleurent, j'ai vu des jeunes filles. Je me suis mise à la place parce que je suis aussi une jeune fille. Je me demande. Il y a des jeunes filles, il faut le dire, qui n'ont même pas encore de fiancé, pas mariées, mais déjà violées. Prenez par exemple mon cas, tel que je suis là. Je m'imagine à l'est du pays. Et voilà, tout ce qui pourrait arriver en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, donc, cette journée ne doit pas passer comme ça. Les femmes doivent quand même réfléchir et les femmes doivent soutenir les femmes. Comme on l'a toujours dit, les femmes doivent soutenir les femmes. Et le port de cette tenue noire, c'est pour dire à la fille, à la femme de l'Est, que nous sommes de cœur avec eux, pour dire que nous restons ensemble. Voilà ce que je préfère. Vraiment, Sarah, je préférerais la lingua la pour française, moi mingi, qui moi trop bateau qu'on fait comprendre bien le droit de la femme, célébration journée 8 mars. Ok, mais pas d'ailleurs. Bon, ma fille, nga linga be bana ba théâtre. Surtout que le 8 mars le sous-souté. Oui, ça na loba ki boete, tande mo sali. Et là on a la kisa ki yo yango te otombela. Nga poto be bana te. Na bo makambo. En tout cas na pesi merci na mutapesi de ministre Jean que tout la taba noir. Pour noir na zando so que lukango mona. Ata kola polo mais eza noir. Boyo na tongi lipapu boye atongi boye te bitumba non. To li mambwana ti. Na bundi na tailleur te na luki tailleur te na raisonner pe na luka tailleur en tout cas. Donc pour na le 8 mars yo engele kaka boye.
ata ministre aloba ete engele kaka bon ngana la tapela msu pembe ngana la tapé bon teni normal ngana na mitungisa tina s'inquiéter on a ça bueno l'inquiétude de la femme wana esala yengeni il faut qu'on attende il faut qu'on a ça dernièrement à maman fifi tout le le mambo ya légèreté to le bela ki mingi et tant que comme na moi de la femme boy ba légèreté zo continuer on dit moi ça zo comprendre tinga lo ba moi si faut comprendre o yaza so comprendre o yoza o convier té aux complexité aux appels paniquer et là mon côté faire yo paniquer au bando lenga non déjà faut y ba o yoza déjà le 8 mars il faut au fanda au bandi qu'on réfléchir so on a 15 ans 20 ans on a fait combien de 8 mars on a combien de maputa et ça la peine pour batailler monsieur sukutu monsieur bana ba centre ba bimakaka bon ba za pona rotonga mais yo pe bandola ta ali puta so ko zo comprendre ti donc moi si faut soit conscience ki bon moi si à comprendre que non lui on a za jeune fille le quoi jeune fille na biso boye lobi na comme maman na ko apporter nini na bana o na robota donc faut soit réflexion ya vie na yo mobimba et ça li puta tende ça que za femme non beaucoup d'imposition on a ba circonstances c'est ça OK bo bandi ko bunda soki na copain soki chéri soki na ni kwa li puta ya jour moko soki pe moi mobimba non yo ko za moi si kana marsité okola ta pantalon mais ta tête fonctionne ozo réfléchir comme il faut donc fandi penza botan o loba na ye mbala ngazo ba non j'ai une femme j'ai une bonne femme même Bible zo loba na biso une bonne c'est lui qui trouve une bonne femme et le but est femme pour pas si baser belé mais trouver une bonne dans un bonheur donc c'est ça. Merci beaucoup Sarah Kapinga Goma. On va revenir au pasteur Fiston Moulaya. On va qui quelque part basi bazara déjà dans donc bako réclamer sous le oui merci nako bato bateni ngari guerre te parce que moko yo na yebi na mona protéger yo bato même pas oui c'est vrai na yebi que yo protéger bato bato bateni ngari guerre te j'ai besoin de leur dire que je suis venu accompagner ba maman na plateau donner aussi mon petit point de vue peut-être mon tout ça papa au bandolo ba penza te va comprendre ça émission ya mais je vais un peu parler na eloko moko oyo ezali na yoki yango na moyoki mama lobi ngai na ndimi yango te pona oui ça c'est bon na yoki ndeko na biso alobi devant Dieu il n'y a pas femme il n'y a pas l'homme non devant Dieu l'homme est là la femme est là mais selon la grâce tous sont appelés enfants de Dieu. Dieu connaît qu'il y a l'homme, il y a la femme. C'est pourquoi la Bible dit en Jésus il n'y a ni grec ni juif. C'est-à-dire nous tous nous méritons le même droit comme enfants de Dieu. Ça c'est un point que Sengeli Koyeba. Journée oyo ezali journée mini katolo bolo baka mini liputa. Nous sommes des Africains, c'est vrai que liputa n'est que normal. Moi c'est à Kolata liputa, moi c'est à Koki. Ça c'est nous sommes des Africains. Mais ce qui tous le journée il faut que le belango liputa ça veut dire que la femme est limitée qu'elle a liputa. Non. À dire journée oyo ezali journée ya liputa te comme on est en train de dire journée oyo ezali journée moko ezali la journée anniversaire nanga. Par exemple, ezali journée auquel on est en train de reconnaître mes capacités. On est en train de me donner aussi un droit, c'est-à-dire ce n'est pas le droit tout simplement le 8 mars. On est en train de reconnaître que on doit honorer une femme. C'est-à-dire on est en train d'honorer une femme. Le col année naïe honorer moi si. Naïe honorer moi si pour ezali le 8 mars. Naïe honorer moi si parce que la femme a azana part ya munene na vie ndenge tozaboy azana part ya munene et elle a une grande responsabilité. Moi je n'aime pas que beaucoup de femmes puissent toujours pleurer au moni le 8 mars tozali boye oh tozali boye oh tozali non. Depuis la création Dieu a créé l'homme, il a créé aussi une femme. Ça veut dire que l'homme a pour quelle mission et la femme aussi a quelle mission. Moi si azali mosungi
Il y a moi, c'est ça, c'est dans les couples. Waneza na kati ya libala. Maintenant, na kati ya milieu professionnel. Non. Moi, c'est un droit avec comme aussi l'homme. À dire que moi, c'est un il faut que la femme relève la tête. Dans le milieu professionnel, dire que non, c'est que l'homme peut faire, moi je peux aussi le faire. Qu'elle prenne ce courage-là. Qu'elle prenne ce courage-là dans le milieu professionnel et non que dans le mariage. Et non que dans le mariage. Parce que dans le mariage, la Bible, l'homme est le chef. Ça, c'est une autre réalité. Alors, maman me regarde, il peut me faire boxer, mais on n'est pas là. Alors, parce que là, c'est Dieu qui a institué ça. Mais dans le milieu professionnel, dans le milieu de la vie telle que nous sommes là, maman, ndeko na biso abasi batika kolela baza déjà na droit na bango selon ndenge nzamba akela ndenge baza boye baza na droit pe lokola pe ba mibali baza na droit de faire quelque chose bakoma bakonzi ya mboka baza la ba ministre baza la ba commerçant ya minene commerçante ya minene bakoki koki sa valeur na bango capacité na bango par rapport ya liputate par rapport ya kolela lelate par rapport ya non celui qui pleure il est dans l'état de faiblesse, mais la faiblesse de la femme n'est pas dans le milieu professionnel. La faiblesse de la femme c'est dans l'état conjugal. Là la Bible est en train de dire qu'elle est une être faible. Donc là-bas elle reste au second rang. Non elle ne reste pas au second rang. Non elle ne reste pas là-bas. Là-bas, dans le couple, tel que nous sommes là, nous connaissons très bien. Dieu a institué. Et ce que Dieu a institué, personne ne peut pas enlever ça. Mais il n'est pas dit que l'homme ne peut pas aider sa femme, même dans les toits conjugaux. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire, ça ne veut pas dire que l'homme, même dans le mariage, doit voir sa femme comme une chose auquel il faut sakana. Non, ça, on a d'abord une culture à Kala. Mais c'est quoi, ma femme, c'est moi. Ma femme, elle est mon aide semblable. Alors, ma femme, si je l'aime, je peux l'aider. Ce n'est pas même que je peux l'aider, je vais l'aider. Hein? Maman, je vais finir par ceci. Parce que ce qui est par exemple, notre sœur vient d'évoquer quelque chose sur la parité. Ce qui est de parité, nous devons savoir la parité en autorobelango wapi. C'est ça. Parce que ce qui est le ça a bouillé. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Avant que les femmes réagissent, pour boxer, et ce ça va ce n'est que normal. Vraiment, elles auront le temps de réagir par rapport à Nyonso au pasteur à l'objet. Si Kabomoni et Simbi et tout Timothée, vous aurez le temps de réagir parce que Torolobé là aussi, qu'est-ce que les hommes reprochent concrètement Nabassi par rapport à cette émancipation, par rapport à la parité. On va souffler un peu en musique avec Papa Wemba qui chante également Maman. Au-delà de tout, en fait, la femme aujourd'hui, on va suivre à cette chanson et on se retrouve. Et oui, nous allons poursuivre avec notre émission, notre spécial 8 mars de ce jour, en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons un invité surprise en cette journée où nous célébrons les droits des femmes qui nous est venu sur ces plateaux. Il s'agit du professeur Kouba qui est recteur de l'université canadienne que nous recevons déjà avec plaisir. Professeur, bonjour et bienvenue. Ah mais bonjour. Un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau, les installations de la FM Télévision que vous venez de visiter. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comment vous sentez? Moi également, d'être dans ce beau cadre. J'ai beaucoup apprécié les installations de FM Télévision. Comme vous savez, la télévision joue un grand rôle comme un instrument de la culture populaire pour informer, divertir, mais aussi pour éduquer. Et en tant que formateur, pour la conscience intellectuelle, pour l'encadrement de la jeunesse, je suis très enchanté de constater qu'il y a un si beau cadre pour nous informer et jouer le rôle de cette cellule populaire de la culture et de l'information.
célébration dans notre pays. Vraiment, vous venez sur notre plateau pendant que le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. Un mot par rapport à cette célébration que les Congolais, Congolaises par exemple, fêtent la main sur le cœur par rapport à la compassion à nos sœurs et mères de l'Est qui sont en train de souffrir avec cette guerre nous imposée par le Rwanda. C'est une journée consacrée à l'honneur de la femme, comme vous venez de le dire, et également qui compatit avec les nôtres, nos mères, nos mamans, nos sœurs, qui souffrent des affres de la guerre à l'est de notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que le pays s'est construit dans la paix. Nous avons besoin de la paix. Et nous sommes là pour justement élever notre voix et que cette journée doit être une journée de mémoire, mais surtout de réconfort pour toutes les femmes qui souffrent des affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes avec eux, nous les soutenons. Et c'est une grande journée pour la femme et surtout la femme congolaise. Vraiment, merci. C'était avec plaisir que nous avons reçu un dernier mot, Yana. Dernièrement, encore une fois, je remercie les autorités, surtout le président Maloua, pour avoir mis à la disposition de la nation congolaise ce beau cadre, FM Télévision, qui fait la fierté de notre pays. Et je ne manquerai pas de revenir pour animer une émission avec vous, afin de pouvoir donner également notre contribution à l'édifice. Vraiment, c'était avec plaisir. Nous remercions également toute la délégation. Merci d'être venu. Vous vous présentez, il n'y a pas de problème. Nous avons. Merci, vous avez Maître Trésor Ngandou. Nous avons accompagné le recteur. Ok. Merci. Et puis. Merci beaucoup. Sur le pasteur Matumamba, je suis accompagné du professeur. Enchanté d'être venu. Enfin, Jean-Marie Mboma de tous les jours. Oui, je suis là, vous le connaissez, tout le monde vous connaissez, donc c'est Papa Jean-Marie Mboma et le papa des sans-voix. Le papa des sans-voix. Donc, l'ambassadeur de la FM Télévision. Merci beaucoup, Madame Fifi. Vraiment, c'était avec plaisir, chers téléspectateurs, que nous avons reçu sur ces plateaux le professeur Kouba, comme je le disais tantôt, le recteur de l'université canadienne. Il était ici avec nous, il sera encore avec nous parce qu'il est déjà, on peut déjà l'appeler le fils de la maison. Il sera à tout moment, je précise, à tout moment avec nous. Vous allez connaître l'université canadienne, qu'est-ce qu'ils ont comme faculté, comment est-ce qu'on dispense les cours à l'université canadienne. Suivez toujours la FM Télévision et vous ne serez jamais déçus car il sera là pour tous ces détails. Merci d'être avec nous. Spéciale journée de la femme, ça continue toujours. Nous sommes là avec nos invités. Papa, Fiston Moulaya à Loba qui déjà à lobby qui Koloba. Première réaction, je veux déjà prendre Charlotte Mbombo. Charlotte Mbombo, la parité de la femme qui peut s'argaka, moi Simba Benda, moi Tiraïmon, par rapport à tout ce que Oyo Papa, Fiston Moulaya à lobby. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette parité homme-femme? Parce que à la création même déjà, nous avons parité. Pour créer la femme, pour me créer moi, en tant que femme. Moi, Ève, pour être créée, Dieu a endormi Pasteur Moulaya. À la Lisa Ipou. Donc lui, c'est Adam, hein? Adam sur le plateau, et pour me créer moi, Ève, à la Lisa Adam. Ma solo ongai Ève na beta na nzambe. Aïbine. Ndeboyela. Mais c'est déjà un problème. Ne pas comme la bouton Aïbine. Aïbine. Il veut se réveiller seulement. Et là. Du coup, il a crié. Ouh. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais qui t'a dit que je suis l'os de tes os et la chair de ta chair? Il y a déjà un problème. Et la réaction de la femme n'est pas dans la Bible.
Ah, c'est pas écrit. Ah. C'était comment? Vous voyez maintenant? Déjà, entre les lignes, oh, Bible commentée, c'est pas mieux que la Bible n'a pas écrit. Hein? Voilà pourquoi. Mais qui a écrit la Bible? Est-ce que la personne qui a écrit la Bible était là quand Adam avait crié, voici cette fois-ci l'os de mes os. Malgré son inquiétude, Dieu a tout créé autour de l'homme. Les poissons, les oiseaux. Oh, il y a des oiseaux, tu regardes, tu dis non, Dieu est bon et merveilleux. Il y a bien vêtus, les oiseaux, de toutes couleurs. Dieu a créé les arbres de Madame toutes Charlotte, sortes. je ne sais pas si tu viens nous donner la réaction de Ève. Au moment où il a passé à fiston, on peut sa mise en réaction à Ève, Tony. Non, mais moi je connais parce que je suis Ève. Mais parce que c'est que j'ai parlé avec Dieu. Au moment où Adam dormait, Dieu lui-même a caché à Adam notre conversation. Vous voulez que je puisse dévoiler ici? Non, maman Charlotte, elle est intelligente. Hein? Ah, merci. Très souple. Elle a des analyses. Je dis, non, comment? Et vous savez que avant que Dieu parle à la femme, Dieu a commencé d'abord à parler à l'homme. Dieu a dit même que je vais te créer. D'être semblable. Lorsque la femme est apparue, directement, Adam a vu que c'est elle. Et lorsque Dieu lui-même a parlé à Ève, lorsque Adam a dit l'os des maisons, la femme a parlé. Mais la solution là, non. Non, c'est pas ça. La femme ne pouvait pas dire. On lui avait déjà dit que c'est ton chef. Non. Tu vas parler quoi? Non. On lui a pas dit que tu dois être soumise. En fait, la soumission en question, c'est quoi? En fait, la soumission, c'est quoi? La femme n'est pas tout simplement l'émanation ou la création des Kassaïens ou l'homme. La femme et l'homme. Non. Il y a ceci. Et comme on dit, c'est toi, je suis ton chef. C'est toi le big. Je suis ton chef. Et toi, tu dis oui et amen. Non, Madame Fifi, nous devons enlever ça. Parce que beaucoup de gens pensent que... Parce que selon vous, la réaction de Ève, c'était le silence. Mais c'était le silence. Non, moi je connais, je suis Ève. Je suis Ève. J'ai dit que l'homme... En fait, la personne qui a écrit la Bible n'a pas mentionné une seule fois ce qu'a été la réaction de Ève, parce que la personne qui a écrit la Bible n'était pas sur place. Mais seulement que Adam, c'est lui qui a écrit la Bible, est allé vers Adam. Et Adam, tellement ivre de l'amour, a oublié de lui dire ce qu'avait dit la femme ce jour-là. Or, non, je ne peux pas le dévoiler ici. C'est pourquoi le pasteur a dit, hein? Non, c'était pas le silence. Non. Si c'était le silence, la femme n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. On n'allait pas avoir de femmes médecins. On n'allait pas avoir de femmes juristes. On n'allait pas avoir, Madame Fifi, on n'allait pas avoir de femmes journalistes. S'il te plaît, je vais compléter. Si c'était le cas aussi, je vais te dire, c'est que ça devrait être automatique. Mais par contre, aujourd'hui, pour avoir toutes ces femmes-là, ça nous demande un combat. Non. Et même lui, l'homme lui-même, il a même dit dans un adage là que l'homme est loup pour l'homme. Il y a un combat même dans ces camps-là. Mais notre combat s'est fait sentir où? C'est quand l'homme est en train de marcher, piétiner sur le droit de la femme. Ok? L'homme ne veut pas voir une femme ou la femme lever sa tête, hausser le ton. C'est le silence là. C'est ça ce que je dis. L'homme ne veut pas. Non, ce n'est pas ce silence-là. Quand l'homme était heureux, la femme ne pouvait pas lui faire mal. Sûrement, la femme Ève, j'étais aussi heureuse de le voir. Mais parce que j'ai eu à échanger avec Dieu pendant que lui était en profond sommeil. Et ce que Dieu m'a dit, c'est de ne pas lui faire voir cette réaction-là en public. Nous sommes en public. Donc, il faut toujours cacher. Wow. Ça, c'est que les révélations.
Vous savez, lorsque la femme manque quoi dire, Elle reste calme. elle reste calme. Non, l'homme, Madame c'est l'homme Charlotte vient plutôt. de nous montrer que, avec ce qu'elle est en train de développer, elle nous montre que non. La femme était toujours restée calme. On m'a instruit. Lorsque l'homme dormait, Dieu m'instruisait. On revient sur ce que vous avez dit. Hein. Dieu me disait que non, même si j'étais fait. Non, il ne m'a pas fait. Ça, La c'est Bible un me dit débat. que l'homme et la femme, il le créent. Vraiment. Vous savez, et la femme. maman, Il on le doit crée. comprendre une chose. On risque d'amener le débat ici. Entre s'il vous tard, plaît. voilà pourquoi je veux On qu'on risque se d'amener limite le ici. débat ici. Permettez-moi même 30 secondes. On risque d'amener le débat ici par rapport au camp commun où la femme doit être soumise, et la femme, l'égalité et tout consort. Mais parlons dans le cas général que la femme ne peut pas être marginalisée, la femme ne peut pas être chosifiée, la femme ne peut pas être réduite à néant. Si je C'est ça notre peux combat. réagir de la même manière C'est ça que notre le combat. pasteur, Je reviens sur la question que j'avais posée. Pourquoi il y a concurrence, il y a, comme vous avez refusé, vous avez employé un Ngala, Bendana, Simba Bendana, par Simba, rapport à Benda, l'émancipation. le premier problème, c'est aussi, c'est d'abord le problème des cultures. Ce n'est pas d'abord moi si moko. Non, je parle de l'homme. Donc il y a un accompagnement. Je parle d'abord de l'homme. Il y a un accompagnement, c'était. Problème des cultures. Problème du noyau. Donc de la famille, de provenance de l'homme. Comment son père traitait sa mère? Vous savez, les enfants sont les appareils enregistreurs. Nos enfants enregistrent tellement des choses qu'ils doivent reproduire, que vous le vouliez ou pas, à l'âge adulte. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Vous posez la question, mais pourquoi tu chosifies ta femme? Surtout quand ils voient que les amis sont là. Allez, quitte ici, tu vois pas que nous sommes là en train de... Soit c'est monsieur à table avec les amis, madame doit manger avec les enfants Dans la cuisine. Ce monsieur-là a vu sa mère manger avec lui quand il était tendre à la cuisine, alors que papa était à table avec les amis. Des fois même seul. Il ne fait que reproduire ce qu'il a emmagasiné à sa tendre enfance. Ça, c'est un. Ce monsieur, aujourd'hui devenu monsieur exactement, hier, il a vu son père humilier sa mère en sa présence ou en leur présence en tant qu'enfant. Et son père a humilié sa mère en présence des amis de son père. Son père a tout fait pour que le voisin apprenne qu'il a toujours insulté sa mère. Vous voyez déjà, madame, il y a un problème. Un enfant pareil, si Dieu ne l'accompagne pas dans sa vie, parce que chrétien, si l'école ne l'accompagne pas pour comprendre que ce que tu as emmagasiné n'est pas correct envers la femme, il le reproduira. Prenons le cas de Kinshasa. J'ai souvent honte de me promener avec mes enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'à tout moment, ce sont des receveurs, ce sont des motards, ce sont des chauffeurs qui insultent toujours la femme. Vraiment, quelques minutes parce que nous t'entendons. Moindre pépin, ta mère. Et du coup, vous voyez ce que ça fait. Dis-toi que tu es à côté d'Orani et les autres, on insulte comme ça. C'est toi qu'on a insulté parce que tu es une femme. Aujourd'hui, nous pleurons tous ce qui se passe à l'Est. Non seulement à l'Est, je suis Malimbankoulou. J'ai vu dans le téléphone même de mes enfants ce qu'on a fait à notre soeur à Malimbankoulou. C'est inacceptable, c'est révoltant. Mes enfants m'ont vu. Ceux qui m'ont lu sur les nets, j'ai écrit: je suis Charlotte Mbombo, je suis congolaise, je suis Malimbankoulou, on m'a dénudée. Quand on viole une femme congolaise à l'Est ou au Katanga, comme on le fait souvent, on a violenté, on a dénudé. C'est toutes les femmes congolaises qu'on a dénudées. On retient que Mobali a étouffé à moi si. Moi, si Mobali a étouffé, moi si na forme ça. Prenons dans le cadre et Misala Boy. Quand vous allez chercher un job quelque part, monsieur, dans son fauteuil, il te regarde déjà, il dit:
c'est ou bien ou bien. Ça, nous devons le dire ici, aujourd'hui. Et c'est ici et maintenant que nous devons le dire. Et surtout nos jeunes filles, elles subissent toutes sortes de violences quand elles vont chercher du boulot. Elles disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Nombreuses cèdent juste pour avoir un job de, je crois, 50 $ par mois. Elles cèdent. L'homme, sans pour autant évaluer ses capacités intellectuelles. Sans pour autant. Et moi, j'ai toujours dit aux jeunes filles, tu vas à l'école, le point sexuellement transmissible. Écoute, tu ne mettras pas ton sexe quand tu seras dans ton bureau. Par exemple, pour nous journalistes, tu ne prendras pas le point sexuellement transmissible pour les mettre ici à la télé pour que les gens suivent. C'est difficile, tu ne sauras pas déjà un papier. Tu ne sauras pas. Merci beaucoup Charlotte Mombo. Marlène Bilonda, l'émancipation de la femme ou encore ces combats de la parité, où est-ce que ça bloque selon toi? L'émancipation de la femme, les combats de la parité. Les combats de la parité. Ça bloque à quel niveau et qui l'empêche? Et ça, moi, si moko, azo salate, to mobile inda achela raeba po de banane, comme on dit. Bon, quant à moi, en tout cas, par rapport à cette question, il faut déjà comprendre que la société ou l'humanité, on ne retrouve que deux personnes. Il y a l'homme, il y a également la femme. Et si l'homme peut facilement s'épanouir, c'est parce que la femme est derrière l'homme. Les problèmes arrivent lorsque la femme aussi veut s'épanouir, mais l'homme n'est pas derrière. Elle est seule. Ouais. Elle est seule. À côté, pas. Ne présente jamais la volonté. Les hommes ne présentent jamais la volonté de pouvoir. Je reviens sur cet adage qui dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Se cache une grande dame. Voilà, merci. Mais on n'a pas dit derrière une grande femme. Parce que la femme est déjà grande. Ouais, parce que la femme elle est grande de nature. Et les hommes, avec poussés par ces sentiments d'égoïsme, ne veulent pas accompagner la femme. La grandeur de la femme. Voilà, la grandeur de la femme. Parce que même une petite fille ou une encore petite femme, si je pourrais le dire, il y a encore de la grandeur derrière elle, mais c'est seulement qu'il faudrait la soutenir, qu'il faudrait l'appuyer, question de l'accompagner, question de l'aider à s'épanouir aussi. Mais tu verras, ce sont des hommes qui ne veulent pas accompagner les femmes aussi longtemps que ce sont des femmes qui sont les premières à vouloir accompagner des hommes. Donc, d'après moi en tout cas, l'épanouissement de la femme en ce sens-là dans la société est bloqué par des hommes. Mais aussi, les femmes, c'est bien ça les problèmes. Les femmes aussi, on a ces côtés-là faibles. Déjà, je venais tout à l'heure de dire à maman Charlotte que non, moi je crois que ce sont les gens qui ont une conception du terme femme d'une autre manière. Vous voyez, les gens essaient de comprendre le terme femme d'une autre manière. Par exemple, moi dans ma tête, quand on parle de l'homme, je vois une force. Je vois une autorité. Les mots l'homme, je ne parle pas de l'homme comme pasteur sur plateau, mais je parle du terme homme. Quand on parle du terme homme, tu vois déjà l'autorité, le pouvoir, hein, tout ce qui va avec. Mais quand on parle de la femme, tu sens en tout cas cette... je ne sais pas comment expliquer ça, cette tendance à être toujours prise d'une manière... à la seconde position, tu vois. Et donc, c'est vraiment la femme, quand elle prend maintenant cette conception-là d'être une femme. Les termes femme, j'ai suivi une vidéo sur TikTok où une femme qui se marie, il dit « Je vais manger ton argent ». Ouais, voilà. Voilà, tu vois, déjà, il y a une femme déjà qui s'est dit que non, elle va au mariage pour ne rien d'autre que consommer l'argent de son mari. Et pourquoi pas aussi le mari consommer l'argent de sa femme. Parce donc que, tu ne vas pas travailler déjà. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas rien produire, tu vas être là improductif et puis ce serait l'homme qui sera genre à ton service à chaque fois. Et c'est ce que vraiment je déconseille aux femmes. Les femmes doivent quand même avoir cette conscience-là d'aujourd'hui pouvoir s'élever. La parité, oui, moi je ne vais pas entrer dans la profondeur de la parité parce que si j'essaie d'entrer, en tout cas je vois plusieurs points. L'autre fois j'ai eu à faire un débat comme ça sur la parité, ça nous a vraiment mené dans certaines profondeurs où j'étais vraiment pas tout à fait d'accord avec les termes parité. Alors s'il faudrait rester dans la parité et que les femmes réclament la parité, femmes, travaillent.
Ne réclame pas. Ouais, ne réclame pas en tout cas. Travaille. Tu es en train de Prouve réclamer. ce que tu peux faire. Tu es capable de faire. S'il faudrait réclamer la parité, que la femme ne réclame pas les droits, mais qu'elle s'impose. Tu t'imposes femme. Et les hommes vont respecter. Le problème avec les hommes, c'est quoi? Ils se sont imposés aujourd'hui et nous sommes tous soumises comme déjà on l'a été avant. Tu vois? Et du coup, nous nous laissons faire comme ça et nous ne voulons pas nous imposer. Et quand ce qui fait mal, c'est que quand il y a des femmes qui veulent s'imposer, ce sont même des femmes qui s'imposent encore. Contre les femmes. Contre les mêmes femmes. Donc cette féminité-là... c'est ce que je dis même, le terme déjà femme est prise dans un sens de féminin, tu vois. Déjà on se considère toujours trop bas, très faible, et du coup c'est difficile difficile pour nous de pouvoir impacter, c'est difficile pour nous de pouvoir avancer. Comme il y a une femme qui m'avait dit une fois, tu risques de te retrouver seule dans ces combats-là. Donc elle déjà ne va pas te soutenir. Elle me dit, en tout cas dans ce que tu fais, tu risques de te retrouver seul dans ces combats. C'était quoi le combat? Ou c'est quoi le combat? Parce que je ne veux pas lâcher prise. C'est quoi le combat? Le combat, c'est celui-ci. L'autonomisation de la femme. Et la lutte contre les violences basées sur les genres. La femme subit toutes sortes de violences. Comme vous l'avez détaillé ici, on va continuer avec le sujet tout au long du mois. La femme subit des violences, mais un autre point important qu'elle vient de soulever, le fait qu'il y a biso basi, biso moko, on ne sait pas se soutenir. C'est vraiment... et pourtant, il y a seulement un adage qui dit l'homme est loup pour l'homme, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de femme est loup pour la femme et loup pour la femme. Donc c'est un peu ça vraiment, ces points-là c'est très, très important. Si aujourd'hui les femmes en tout cas nous arrivons à comprendre que non, nous sommes aussi appelés à vivre aussi comme tout le monde dans la société. La société n'est pas que fait pour l'homme, parce que si seulement dans la société on aurait trouvé que des hommes, je ne sais pas à quoi ressemblerait cette société en tout cas. En rien. Donc quand il y a la femme, en tout cas la femme aussi doit faire en sorte qu'elle soit, comme vient de le dire madame, autonome, être aussi indépendante. Bien sûr, nous arrivons toujours à un niveau où on est obligé à être dépendante aux hommes, mais ce n'est pas dans tous les cas. En tout cas, les dames, pas dans tous les cas. Vraiment, cette dépendance-là, c'est un grand problème. Sarah Kapinga, je vais manger ton argent. Donc la femme elle-même aussi se classe déjà au second rang. La femme alignie kolukate, la femme alignie autonomisation on slogan pendant le mois de la femme, autonomisation. Yo moko non raisonnera au sala ndengeni. Parce que les hommes to monara, luki musala et simbita sali bo simbita tanga bo simbita sali cabine quoi. Atanga bo simbita za receveur. Mais là Hollande bo na français a dit, mais moi si écoute un tanga na été. Mais à quel ko sale lo misalo ya benga ya pamba difficile à réaliser ba ana mbongo te mana manzaka bilai ana mbongo te mana sim ana mbongo te mekabe le vanda autonomisation parité to zombo vraiment nazo ki na mama Charlotte alobaki ya Adam alobita Adam la biso basi nzamba azo créer biso soka sala ki biso nde balobaka tozali na secret moko boye mais so notala lelo soki mwana bebi ezala mama soki mwana bongi ya papa mais éducation makasi mama souffaka ezalaka mama nde apesaka éducation kolandela mama nyonso mais so mwana ki kobeba mama soki abongi na ye papa azwi relève. Donc na côté mosusu mpe tozotala mibali bazosoutenir biso te. Donc so mibali bazosoutenir biso te ata na bandako ata baoyo toza na bango libanda. Donc biso moko se prendre en charge. Soit oluki eloko kosala la mosusu mpe bapanga baa na mbongo babaki tanga sala boye eza mfi mosusu alobaki nga na koteka tenge fona sala na biro. La ministre, donc il y a déjà limite, donc il y a déjà mon ministre, oh yeah. Il y a déjà le c'est ça. Donc il y a
azo résoudre que pour na kutana ministre il faut na za na niveau moko boye ono esala ki na kutana ministre ba kutana kana ka bongo te. 80%. Au moins l'infirmier, arobala, médecin, journaliste, moi caméraman. Dans la domaine, et ça la que parce que tu es là, au coup tani penani. Lobby non, j'ai évoqué ça par rapport au lobby qui est au bas la ministre. Au coup tanane c'est ça, au coup tanane yo mama lobaki lelo tanga mama zolandela yo po papa finga kae ya nyonso mwana no ya zopa wana mama attention qu'il bimisa mo minerval mais on c'était ba humiliation ba ko finga wana dingi là chez nous zobaz ko finga chinsani mama zo supporter azo biso ya ya tanga ya tala nzele za boy ko sa makambo nga na kutela na mwana ko mekate ponga mama ya dundi yo ko c'est ça po ba humiliation o ba mama biso ba ndima biso lelo en tout cas autre temps c'est simple terre to ko supporter moti mais ba mama biso ba dunda ya sorte na sorte au moni donc mama zo lo ba tanga mama zo lo ba sala mama zo lo ba sala boy yo le quoi de gens tient la moutou non kenga na ça na bureau nini oyo ki ko ça na niveau nini comme l'a dit Charlotte attirer à l'avant-plan le sexe voilà bon ndimanga car le quoi na kitoko so na tie ba plante nanga make up ainsi de suite donc bon ndimanga ka so na kei na ko mi pesa nga moko na place moko boy na ministre o ya revara wana ba kutani donc ye pona ye aza ko se limiter place moko boy azo mi mama kantine musika te ke na ko se lo moko boy et mon ani pe na TV tout mon ba o ba ko mo cha ba make up ba ni moi si moko moi apprentissage oui moi msa moko ma boko po ya ngone ko mema yo tie pas ministre ka ba make up OK na biso ko cha vernis na ke bona bo mama Charlotte aza na camarade ne moko asepeli moni mutu na tambola bon métier ma boko kufa. OK. Il y a ma beaucoup kufa. Vraiment ça c'est une très bonne interpellation pour les femmes, les filles surtout, les jeunes filles. Oh ba non à venir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que bolonga émancipation parité autour de la chaque jour balonga ngona munokate. Merci beaucoup Sarah Tokomina Souka. Je vais pas vous donner aujourd'hui les derniers mots parce qu'on va continuer durant tous ces mois de mars. On va parler de cette émancipation, de la parité homme-femme. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que la femme fait pour que ça énerve l'homme? Ça c'est la dernière question pour le pasteur Fiston Moulaya. Et puis parce que pasteur, quand je pose cette question, je reviens sur ce que maman Charlotte avait dit tantôt. Moi c'est ok Moussala ou bien dans mon vidéo moi c'est à Botakate. Déjà dans un couple Botakate, ça ne dérange que la femme. C'est elle qui commence à chercher par-ci par-là, qui est au hôpital, machin, jusqu'à aller à l'église. À l'église, le pasteur dit, Ezami Limomabe. Pour que Ebima, il faut un pasteur, je passe par là, et puis la voie sera libre. Donc, même les hommes de Dieu rabaissent la femme parce qu'elle cherche. Oui. Maman Fifi. Ce qui aux alliés, moi si au lingi aux alliés rabaissé, tu seras toujours rabaissé. Au moins quelqu'un qui cherche ça un peu faible. Hein? Non, valeur ya mutu tu es mon condamné à me pesa kaya. Atana le bina peso ya mosiko mais ce qui au mieux barate valeur mutu aux alliés kanango. Si même je vais te donner quoi, au comment na mon activité. Sur le plan où na autour le Bible les autres quand Jésus il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes les héritiers à trône depuis le ciel, nous avons mérité héritage. Ça, c'est ça ce que Dieu a parlé. Ce qui que moi si normal, moi si à mon normal, à quoi il y en a pasteur pour ne cette femme aimait déjà le pasteur. À dire Azaki déjà n'a pas intention il y a poli. Maman, je vais vous dire une chose. Non, donc nous avons aggravé Milo comme ça. Non, je vais te payer maman. Gardez souffle. Maman fait. Garde ton souffle. Maman fait.
Maman Fifi, tel que tu es là. Bona bande ko bazota la biso ne maintenez pas rigueur na expression na kobimisa. Ata bakangyo na makasi na mobali moko. Pour a violer yo. Ce qui a violé yo tu avais consenti. Non lobela na songa non na makamba. Pardon, na comprendre. Et je me suis fait ça bon. Son est togeta la parce que on a tout na okome kunande. Là vous avez raison. Mais na lobaboui. In omoni sozobela ta bibon, hein? Muto ebisio chama ya mungwa. Na ptongo ochema ya mungwa. Nga nani oche ça donc parce que zo luka douleur wane si la o luka solution cette femme là on dit que ana azwa ki mona na ko sambela ye pa lobinga pe na ke ko sambela ake ko sambela ba bisie papa surtout le to pas moi da prophétie maman minimum mabe pour que soit moine il faut elle est déjà faible parce qu'elle est en train de chercher. C'est pourquoi moi je suis en train de dire aux femmes il ne faut pas le faire. Je vais conseiller. Pourquoi les hommes proposent alors? Dans le Bible, il y a ceci. Maman, ceux qui ont le but de risquer, permettez-moi parce que je ne peux pas vous donner les lignes, il y a émission. Ceux qui ont le but nous sommes en train de risquer de réduire toujours la femme. Le col à Babylone, et tout consort, nous sommes dans des sociétés, il y a des faux pasteurs existent qui peuvent aussi commettre Babi à Bouzo Bawana. Il y a aussi Basi Amabalo Baïbi commis respecté, Bakoko ya pena Bouzo Bawana. Alors, nous n'avons pas besoin de l'Okola Mukolo Alelo. Moi, j'aime beaucoup de femmes. Oui, j'aime beaucoup de femmes. Mais je n'aime pas que Mukolo Lokola Alelo le 8 mars. Babylone, qu'on ramène toujours à la femme qu'elle est toujours faible dans ça. Bisote bibaso basi baboya. Baboya ba proposition à Bouzo Bawana. Aboya. Alors, notre souci, c'est quoi? C'est réveiller les consciences de la femme. Que oa est l'autre côté. Osa mutu. Tu peux aussi oser. Tu peux aller aussi loin. Tu peux prendre aussi charge et responsabilité à la famille. Il y a beaucoup de gens au bazar qui espèrent na simanayo. Nous avons besoin de réveiller conscience à moi, c'est pour Nakolobake. Même si tu es femme, tu ne peux pas te laisser rouler par n'importe quoi. Tu peux aussi, pour na kokende kochite, na ebi ke na sina bayu de avant que boteninga guerre te mission za ba maman. Na elza eloko moko maman Charlotte est en train de parler de culture et tout consort. Oui, je sais là où elle va. Mais na lingina lobelo comme ça cerveau na ngai. Eve n'avait rien dit, tu comprenais qu'il me réagit. Mais on continue à cerveau. On peut calme. Monique comment ça le voit Eve Stephen na kimia. Monique vraiment. Comme il a souka pour signaler déjà. La mission ce qu'on nous met pas il faut y a pas na. Et ça la même moi qu'il mais na c'est la rabat news tinga yo. Ah vraiment. Mais au moins nous avons dit que le temps est belé aussi dit ça. Mais malheureusement, si on veut parler de la femme, on va parler, on aura toujours à dire. C'est dernière phrase, de 30 secondes, parce que il faut programme sous déjà et les cassico est commis déjà net. Ça va. Nazapena bande kwa basi et tout consort. Nous avons le principe de Dieu et nous avons le principe de la société. Le principe de la société. Tu as dit que moi aussi, même selon le code du travail, les gens ils allaient interdire que moi c'est à qui qu'on s'ala télé lourde. Misala dans le code du travail c'est interdit à qui qu'on s'ala télé. Ça veut dire que aux hommes que notre souci, mon souci, les lots, ils allaient à Nazana, moi nangali bosso à moi si donné. Nazapena moi si et tout console nazo kamba pe basi le souci na biso ezali que on vani na église oyoki que moi na est ministre ya moi si wana est ministre moi na c'est-à-dire nous ne sommes pas dans les catégories ya bato balinga kokitisa basi wana c'est sur le plan ya société nous ne sommes pas là. Merci mais sur beaucoup, le plan pasteur. ya parité non maman botika kolela makambo ya parité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés. Merci beaucoup à vous, chers invités sur ces plateaux. Merci, vraiment, ça arrive. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs. Nabino Baebolanda Kibiso, nous disons joyeux anniversaire à Jackson Bala, le président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo, à travers cette image.
Joyeux anniversaire à Jackson Bala, le président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo. Également, je suis en train déjà de dévancer l'anniversaire du prophète Matondo qui sera le 24 mars déjà. Papa Obabotama Sanza ya maman, nous n'oublions pas et nous vous souhaitons déjà joyeux anniversaire. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis merci à Yemoko le Mukolo Masolo, Maître Malou Abilik Léophas. Et on se retrouve prochainement, toujours dans le cadre de cette émission spéciale Mois de la Femme.